Quel plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, sur les ondes de votre chaîne préférée, la chaîne utile, la chaîne santé, SOS Docteur TV. Alors que toutes les communautés religieuses sont actuellement en cette période de consécration, on a jugé bon de discuter entre nous pour vous donner donc de bons tutos, de bons conseils, afin donc de pouvoir tenir dans ce moment de jeûne, dans ce moment de carême et de préserver quand même votre santé. Alors je suis aujourd'hui avec mes pères jeunes pour en discuter, pour donner donc les petits conseils ici à gauche et là, pour vous aider donc dans cette période qui est très importante dans la vie spirituelle de tout un chacun de nous. Prenez place parce que ça va être très intéressant. Alors bonjour Hippolyte, bonjour Koboyo. On est d'accord. Bonjour Doka. Il a dit que c'est le nom qu'il préfère, Koboyo. Bien sûr. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien. Alors docteur Pilazi Koboyo Hippolyte, il est donc médecin généraliste, il est avec nous sur le plateau. Merci beaucoup de te joindre à nous. Et nous sommes également avec Madame Ouro Loan Iliam. Oui, bonjour. Oui, j'ai réussi le nom là. Vous avez réussi, vous avez bien prononcé. Comment ça va? Je vais bien, merci, et vous? Je vais super bien également. Alors, elle est spécialiste de l'éducation, formatrice en premier secours et secours d'urgence, actuellement assistante au département secours et gestion des catastrophes à la Croix-Rouge togolaise. Lancez sur nous maintenant. Elle est également ingénieure éco-hydrologue. C'est quoi ingénieur éco-hydrologue? Bon, éco-hydrologue, c'est l'environnement et puis l'eau. Donc, un éco-hydrologue évalue l'impact des activités humaines sur la qualité de l'eau. Parce que la qualité de l'eau est importante pour la santé. Que ce soit l'eau de boisson, l'eau pour se doucher, l'eau pour la cuisine, l'eau a un grand rôle à jouer dans la vie de l'homme. Donc, nous sommes là pour évaluer les impacts de toutes les activités. Même nos voitures que nous roulons, les gaz de l'échappement ont des impacts sur l'eau que nous buvons. Donc, on doit faire l'évaluation de ces impacts et trouver des solutions. Donc, pour vous, c'est différent des personnes qui sont beaucoup plus dans, je sais pas, l'assainissement qui offre, qui s'assure à ce que tout le monde puisse avoir de l'eau à côté de sa maison. L'assainissement, il faut d'abord faire l'analyse de l'eau. Et maintenant, en fonction de la qualité microbiologique ou bien la qualité physico-chimique, ils vont proposer une solution. Maintenant, l'assainissement aussi va un peu dans le côté sociologique où les gens ne font pas l'hygiène. Donc, conseiller les gens à faire l'hygiène. Donc, on a un volet de l'assainissement dans notre matière parce que nous avons évalué l'activité, nous avons évalué l'impact. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on peut faire la prévision aussi. Ne faites pas si quelqu'un qui veut installer un forage en bas d'un cimetière sans savoir le sens de l'écoulement de l'eau, de la nappe, on va lui dire non, écoute, l'écoulement c'est dans ce sens. Il y a une station d'essence ici, tu ne peux pas faire un forage ici. Il y a un WC ici et un puits qui est à 15 mètres ne peut que contenir des Escherichia coli, ce n'est pas bon pour toi. Donc, nous prenons un volet de l'assainissement et nous évaluons les activités que les humains ont. Très intéressant. Hein? Je ne connaissais pas, je ne savais même pas que ça existait. On connaît quand même ceux qui sont beaucoup plus dans l'assainissement, ils font des activités, mais je pense que c'est très important de le faire aujourd'hui. L'éco-hydrologie est encore plus vaste que l'assainissement. Et c'est au Togo on fait ça? Bon, j'ai fait ma formation à l'université d'Abomey-Calavi. Ah, ok, d'accord. Très intéressant. Béninoise, je suis béninoise. Non, je suis togolaise. Mais vous êtes partie au Bénin pour aller étudier ça? Oui. J'ai juste fait 2 ans. Ça vous intéressait à ce point? Oui, ça m'intéressait vraiment. Parce que j'ai fait la biologie de base. Et l'eau, la santé m'intéressait vraiment. La santé, mais ne pas être médecin. Oui. Pourquoi? Et un médecin en face de toi. Hein? J'aime les médecins. J'ai tellement d'amis médecins. Mon patron est un médecin. Il y a tellement de médecins. Mais la santé ne se résume pas à être médecin. Il y a plein d'activités qu'on peut faire pour lutter pour la bonne santé. Tout sauf médecin. Sinon, j'ai envie de souffler en bas, comme vous avez fait le bon choix. Non, sinon, j'avais quand même déposé les dossiers pour la médecine au début. Dieu vous a sauvé. Dieu vous a sauvé. Hein. Je ne regrette pas là où je suis actuellement. On ne va pas dire que Dieu vous a sauvé, mais on va dire que c'est aussi un chemin intéressant. Oui, très intéressant. Faut être honnête. Tu penses que Dieu ne l'a pas sauvé? On ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, c'est vrai, il a dit, on ne va pas rentrer dans les détails. On pourra en parler, mais aujourd'hui, quand même, on veut discuter du jeûne. Hippolyte, est-ce que tu jeûnes? Oui, en fait, j'ai commencé un jeûne. Mais aujourd'hui, il y a une petite pause. Mais on va reprendre très bientôt. Hein. On va reprendre très bientôt. Je compte vraiment le faire ce jeûne-là. D'accord, super. Alors, comment ça s'est passé lorsque tu as essayé de jeûner? Oui, alors, hier quand même, c'était un jour intéressant. C'était un jour qui marquait le début du jeûne, mercredi décembre. Donc, fallait quand même être dans une bonne posture.
Surtout qu'aujourd'hui, j'allais parler de quelque chose qui concerne le jeûne. Donc j'essaie, mais aujourd'hui, j'avais une longue journée, donc je me suis dit que ça sera compliqué de faire ce jeûne. Mais on va prier et pour que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir justement faire ce jeûne-là, quoi. Et Indiane, est-ce que toi tu jeûnes? Oui, j'ai commencé par jeûner depuis le premier jour du jeûne, depuis le samedi que nous avons commencé. Donc, je n'ai pas encore fait ma pause comme Hippolyte. Je suis en train. Hippolyte avait un jour de jeûne, un jour de pause. C'est la situation qui fait ça. Ça va changer bientôt. Est-ce que tu penses que le jeûne est obligatoire? Bon, chez les musulmans, on va dire que le jeûne fait partie des piliers de l'islam. Donc, on va dire que c'est obligatoire, mais ce n'est pas forcé. C'est quoi la nuance? C'est obligatoire parce que c'est un pilier, mais on ne force pas quelqu'un de jeûner. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui doit jeûner. Pour jeûner, il faut être en âge de jeûner, c'est-à-dire à la puberté et puis pas en trop vieillesse. Et maintenant, il faut être dans les conditions de pouvoir jeûner. Si vous n'êtes pas dans les conditions de pouvoir jeûner, on ne vous oblige pas à jeûner. Maintenant, certains vont suivre le jeûne par conviction. Bon, la plupart des gens, on suit le jeûne par conviction parce que c'est ta foi, c'est ta croyance. On ne t'oblige pas, mais tu suis le jeûne par conviction parce que tu espères une récompense. Maintenant, certains vont suivre le jeûne par pression de la famille, pression sociale, parce que bon, si je ne jeûne pas, tout le monde sait que les gens de ma congrégation sont en train de jeûner. Donc, ils vont jeûner malgré eux. Donc, eux, on va dire que c'est l'environnement qui les force à jeûner. Ils ne jeûnent pas par conviction parce qu'ils n'ont pas encore la foi. Ils n'ont pas encore cette maturité-là, ou bien, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est obligatoire, mais ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Oui. Alors, Hippolyte, comment ça se passe chez les chrétiens? Oui, donc, comme la prêcheur vient de dire, en fait, je pense pour les musulmans, c'est plus une loi. Vous voyez, c'est écrit et il faut jeûner. Il faut jeûner, donc, à un moment donné, on se dit que c'est obligatoire. Donc, pour les chrétiens, c'est un peu différent parce que nous, le carême chrétien, en réalité, c'est une sorte de préparation pour accueillir le Christ. Et donc, oui, c'est recommandé de pouvoir jeûner pour pouvoir justement être pieux, pour pouvoir être préparé justement à accueillir le Christ. Maintenant, comme elle a dit, chez nous aussi, il faut des exigences. C'est-à-dire, il faut avoir quand même, on dit chez nous, être adulte, donc savoir ce que l'on fait. Et puis, il ne faut pas être trop vieux aussi. Généralement, au-delà de 60 ans, ce n'est pas recommandé par l'Église catholique de pouvoir faire le jeûne. Mais sinon, ce n'est pas obligatoire pour tout chrétien, quoi. On se dit qu'il y a plusieurs façons de se préparer, mais l'idéal serait de jeûner, d'observer les 40 jours. Contrairement chez les musulmans, je pense que c'est un mois, 30 jours. Donc, les 40 jours de carême chez nous, c'est quand même recommandé, mais pas obligatoire, quoi. Et comment ça se passe? Est-ce que je ne mange pas du début jusqu'à la fin? Alors, en tout cas, les trois fondamentales pour le carême chrétien, c'est le jeûne en lui-même. Donc, le jeûne, ici, ce n'est pas un jeûne strict chez les chrétiens, c'est-à-dire ce n'est pas ne pas du tout manger et tout, mais c'est de réduire, en fait, l'apport en matière d'aliments. Et on se dit souvent manger un repas complet avec 2 collations possibles, quoi. Donc, ce n'est pas un jeûne strict. Et donc, après le jeûne, il y a quoi? L'aumône, qui, je pense, même chez les musulmans, c'est pareil, le jeûne après l'aumône. L'aumône, c'est le partage. Donc, c'est le moment où l'on est plus ouvert et plus empathique vers son entourage. Donc, partager ce que l'on a et puis vivre un moment convivial avec son prochain. Et le troisième élément du carême chrétien, c'est la prière. Parce que c'est en fait une période où l'on se prépare pour accueillir le Christ. Donc, on se dit qu'on prie, d'accord, davantage pour se faire pardonner. On prie davantage pour pouvoir être en communion avec le Christ. Donc, c'est les 3 éléments, je vais dire, indispensables pour le carême chrétien, quoi. La prière, l'aumône et puis le jeûne en lui-même. D'accord, super. Alors, vous pouvez manger quand même? Oui, on peut manger. Est-ce qu'il faut réduire? Il faut réduire. Pas réduire parce qu'il faut faire des économies. Réduire et partager avec le prochain, quoi. D'accord. Alors, chez Imnan, comment ça se passe? Alors, chez les musulmans, le jeûne consiste à s'abstenir de la nourriture et de la boisson entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc, avant le coucher du soleil, c'est recommandé de prendre la nourriture quand même. Un truc léger, même si c'est de l'eau, il faut le voir. Il ne faut pas te lever juste et puis tu dis que non, je jeûne. Il faut prendre quelque chose pour marquer le début du jeûne. Et maintenant, au coucher du soleil, il faut prendre quelque chose pour rompre le jeûne. Maintenant, quand on s'abstient de manger et de boire,
ce n'est pas fini. Il faut prier, comme il a dit aussi. Il faut beaucoup prier, il faut lire le Coran et il faut partager l'aumône, comme il a dit aussi. C'est important. Quelqu'un qui jeûne sans prier, il s'abstient de manger, mais il ne prie pas. Son jeûne-là n'est pas considéré. Donc, il faut s'abstenir de la nourriture, de la boisson, des futilités et du cesse aussi. C'est quoi futilité là? Oui, parce que je jeûne, je ne mange pas, mais je fais la médisance. Je calomnie. Donc, mon jeûne ne peut pas être accepté. Et je vole, je fais ce qui n'est pas bon. Mon jeûne ne peut pas être accepté. Donc, dans ce moment, il faut essayer d'être le plus pieux possible. Le plus pieux possible. Et le cesse comment? S'abstenir du cesse, c'est-à-dire dans la journée où vous refusez de manger et de boire de l'eau, c'est le plaisir du corps que vous avez refusé. Et le cesse fait partie du plaisir du corps. Donc, on doit aussi... Y compris ceux qui sont mariés. Ceux qui sont mariés, après avoir rompu le jeûne le soir, ils peuvent. Mais si vous voulez vraiment quelque chose dans ce mois, s'abstenir pendant un mois ne fera rien. Mais si vous êtes marié, ce n'est pas un péché. Celui qui n'est pas marié et jeûne toute la journée et le soir pour faire autre chose, la karma ne fait rien. En tout cas, c'est compliqué. Hein? C'est-à-dire que pour les gens qui sont en couple avec des musulmans, il faut savoir que c'est mort pour la période de jeûne. En tout cas, c'est intéressant. Hein? C'est intéressant. Et chez les musulmans, on ne préconise pas l'abstinence. Enfin, chez les chrétiens, vous voulez dire? Oui, chez les chrétiens, oui, l'abstinence, comme elle a dit, en fait, le but, c'est justement se détacher de tout ce qui est entre cliff, comme on dit, mondain. Et donc, oui, d'éviter au maximum hein, de courir vers tout ce qui est plaisir. Et même, figurez-vous que même chez les chrétiens, les prêtres, la dernière fois, je suivais un enseignement où certains prêtres recommandaient d'éviter de manger les sucreries. Tout ce qui est chocolat, regarder les mangas et tout ça là, se disent en fait que vu que c'est un moment spécial de préparation, il faudra couper alors tout ce qui pourra vous divertir, tout ce qui pourra alors vous éloigner du Christ et donc d'être assez pur. Donc en réalité, même chez les chrétiens aussi, l'abstinence est vivement conseillée. C'est très intéressant. Est-ce que vous pensez quand même, pourquoi on se pose la question, pourquoi ça coïncide? Parce que ce n'est pas la première année, ça fait quand même plusieurs épisodes que ça se répète. On a l'impression que ces périodes de consécration se coïncident. Je pense même qu'il y a une année où on a célébré à la fois la Pâque et le Ramadan. Et donc c'était un dimanche, tout le monde était parti dans son lieu de célébration. Est-ce que, bon, chez les chrétiens, c'est fixé. On sait quand même qu'il y a telle période en fonction d'une date. Et chez les musulmans, on doit regarder la lune, etc. et tout. Est-ce que vous avez déjà essayé de réfléchir pour voir pourquoi souvent ces périodes se coïncident? Chez les musulmans, on observe le calendrier lunaire qui est constitué de 13 mois. Et maintenant, le début du mois est souvent conditionné par l'apparition de la lune ou bien la pleine lune, des choses comme ça. Donc, il y a des spécialistes qui regardent, est-ce que la nouvelle lune est sortie? Si la nouvelle lune est sortie, ça veut dire que oui, le mois est écoulé. Tant que la nouvelle lune n'est pas sortie, nous sommes toujours dans l'ancien mois. Donc, le Ramadan, c'est le début de la nouvelle année? Oui. Non, le Ramadan n'est pas le début de la nouvelle année, mais le Ramadan, c'est un mois. C'est le nom d'un mois. Donc, le mois de Ramadan, ce n'est pas la fête qui est le Ramadan. Donc, nous sommes dans le mois de Ramadan. Donc, il a fallu qu'ils attendent pour voir si la lune apparaît. Quand la lune est apparue, ça veut dire que nous rentrons dans le nouveau mois. Si la lune n'était pas apparue, il serait resté dans l'ancien mois. Donc, avec les prévisions, ils savent que bon, il faut 28 jours pour que la nouvelle lune sorte, parfois 29, parfois 30. Ça change. Ça change, c'est juste ça. Qui voit la lune? C'est la question que je me pose maintenant. Il y a des astrologues, il y a des spécialistes. Oui. Et tout le monde peut voir? Oui. Avant, quand il n'y avait pas le calendrier, même, je ne vais pas dire avant, actuellement, même dans les villages où les gens n'ont pas de calendrier, ou bien ceux qui ne savent pas lire, quand ils voient la lune, ils savent que voici, nous sommes en début de mois. Et en fonction de la taille, en fonction du croissant, ils savent que nous sommes à la quinzaine. Quand la lune est pleine, nous avons fait tout ça en 4e ou bien éclipse et tout ça, on sait que quand la lune est pleine, ça veut dire que nous sommes au 15. Nous sommes en milieu de mois. Donc, quand ça va encore commencer par diminuer de taille, on sait que nous sommes en train de tendre vers 25 et tout. Donc, le début,
c'est un petit croissant dans ce sens et la fin, c'est un petit croissant dans ce sens. Donc, les anciens pouvaient voir en l'air et savoir que nous sommes en début de mois, nous sommes en fin de mois. Mais actuellement, avec les études, même si les nuages ferment notre vision, c'est parce que maintenant, il y a des torches, des ampoules, des lampadaires qu'on n'a même pas, on ne prend pas le temps de regarder en l'air. Ou bien les nuages avec la pollution et tout, on ne regarde pas comment la lune est positionnée. Mais ceux qui n'ont pas de lampe, ils ont besoin de la lune pour voir. Quand la lune est pleine, la ville est bien éclairée. Donc, ces gens-là regardent toujours en l'air. Maintenant, quand les astronautes sont là avec les appareils spécialisés, même si les nuages cachent la lune, eux, ils peuvent voir avant nous qui allons utiliser les yeux simples pour voir. Donc, quand ces astronautes voient et ils voient qu'il y a apparition d'une nouvelle lune, ils informent maintenant le monde entier que voilà, la nouvelle lune apparaît tel jour, on peut commencer. D'accord. Donc, c'est en fonction de la lune qu'on décide de programmer le jeûne, peut-être le mois. Parce que c'est pas seulement la fête, c'est la fête. Alors, le jour que nous allons fêter la Tabaski, nous allons dire que nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Donc, ils vont commencer par compter le premier mois, le deuxième mois, jusqu'à arriver au 9e mois qui sera le mois de Ramadan et nous allons jeûner encore. Ok, d'accord. Ok, super. Bon, vous avez au moins 2 jeûnes dans l'année. Non, on n'a pas de jeûne. Nous avons 2 fêtes importantes. Donc, à Tabaski, les gens iront en pèlerinage et le jour où ils vont aller sur le mont Arafat, on va dire que nous allons fêter. Comme vous avez Noël et après Noël, vous fêtez Nouvel An. Donc nous allons fêter Ramadan. Après Ramadan, nous allons fêter Tabaski qui sera. Mais vous ne jeûnez pas pour Tabaski? Pour Tabaski, on peut jeûner pour remercier. À part le jeûne de Ramadan, nous avons plusieurs jeûnes dans l'année. Seulement, on ne fait pas du bruit autour. Les lundis et les jeudis sont des jeûnes surrogatoires. On va jeûner pour demander quelque chose ou bien pour remercier. Parce que le prophète dans le temps jeûnait ces jours-là. Maintenant, certains jeûnent 3 jours dans le mois pour demander quelque chose ou bien pour se rapprocher encore de Dieu. Maintenant, si moi-même j'ai un examen, j'ai un entretien, j'ai quelque chose, je peux décider de jeûner. Donc, en fonction de ce qu'on a besoin, avant Tabaski, ils vont nous dire qu'il y a 3 jours blancs, on va jeûner. On va jeûner si on a les moyens de jeûner, si on est en capacité de jeûner, on va jeûner. D'accord. Alors Hippolyte, est-ce que toi si tu jeûnes comme ça, s'il n'y a pas peut-être le carême qui est organisé, toi-même tu te lèves comme ça un jour et puis tu dis que tu vas jeûner, tu t'abstiens de tout? En tout cas, pour les chrétiens, parce que je pense que on parle en général pour les chrétiens, c'est pas forcément Hippolyte. Alors pour les chrétiens, oui, le jeûne enfin le carême, enfin le jeûne on va dire, dans la définition propre en fait, c'est aussi justement faire abstention de tout ce qui est du monde pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Donc, dans des moments où l'on justement a une prière particulière ou une demande particulière adressée à Dieu, oui, on pourra alors jeûner pour pouvoir faire cette demande. Il y a des gens même lorsque ils veulent prier peut-être pour une tierce personne et que c'est une prière importante, font le jeûne pour cette personne-là. Donc, je vais dire que oui, il y a plusieurs moments dans l'année où un chrétien également peut jeûner, sauf que en ce moment de jeûne de 40 jours-là, ça s'appelle le carême et c'est en fait exclusivement pour pouvoir préparer la résurrection du Christ pour la fête que nous connaissons tous, la Pâque. D'accord, super. Alors, est-ce que peut-être à ton niveau personnellement, à part peut-être, là on parle d'Hippolyte, on parle plus de la communauté religieuse, à part cette période de carême, est-ce qu'il arrive que toi-même tu décides d'organiser les jeûnes personnels? Moi, j'avoue que ça fait un moment, ça fait un moment depuis que j'ai commencé les études, universitaires là. Ça fait quoi, 8 années. Ça fait un moment que je ne me suis plus dit, ok, je vais jeûner pour telle chose. Mais en tout cas, je sais que je l'avais fait un temps, surtout pour passer certains examens, les concours. Là, les choses deviennent plus faciles. On pense que c'est nous, alors que c'est la volonté de Dieu. On pense que c'est nous, ça c'est une très très belle phrase. Alors chez toi, comment ça se passe? Est-ce que à part peut-être cette période, à part les lundis et les jeudis qu'il faut peut-être suivre les pas du prophète, il arrive quand même que tu décides volontairement de faire des jeûnes? Il m'arrive parfois de jeûner et parfois c'est ma mère qui dit, avec cette situation-là, vous devez tous jeûner. Donc tout le monde doit jeûner. Et bon, oui, et parfois quand elle nous explique et puis on prend ce soir, on dit oui vraiment. Ce que nous sommes en train de traverser, il faut vraiment que nous jeûnions. Donc, nous jeûnons à part le mois de Ramadan. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre organisme lorsqu'on s'abstient de manger?
ou peut-être on s'abstient des plaisirs qu'on avait l'habitude de faire? Et alors là, à cette question, je dirais que c'est deux choses. Hein. Ce qui se passe dans l'organisme, moi, quand j'écoute ça avec ma casquette de médecin, Oui. je pense que c'est sur le plan physiologique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quant au fonctionnement de l'organisme lorsqu'on ne mange pas ou lorsqu'on ne boit pas. Pour les chrétiens, je disais tantôt qu'ils sont autorisés quand même à manger. Et là, pour les musulmans, où c'est un jeûne strict, ce qui pourrait se passer, c'est quoi? C'est que nous avons l'organisme qui sera obligé d'utiliser les réserves stockées pour pouvoir justement assurer le fonctionnement ou bien le maintien du fonctionnement des organes nobles au cours de la journée. Mais sinon, maintenant, sur le plan spirituel, en réalité, je pense que quand est-ce qu'on jeûne, l'on se sent vide, l'on se sent maintenant, je sais pas, plus concentré et je vais dire plus proche de Dieu, hein, je crois. Quand est-ce qu'on jeûne, on se sent vraiment à l'aise, libéré, on se dit que ok, je suis plus ou moins pur et mes prières vont tout droit au Seigneur, quoi. Enfin à Dieu, je dirais. Mais sur le plan physiologique, ça n'a pas forcément un impact. On va dire que la personne s'y a jeûné jusqu'à il est mort, par exemple. Non, non, un jeûne d'une journée ne pourra pas faire, ne pourra pas amener une personne à mourir. Parce que même pour les musulmans, le jeûne, ce n'est pas 30 jours sans manger. Vous voyez, avant de commencer le jeûne, l'on mange et après la rupture, l'on mange. Donc ça veut dire que les réserves là sont approvisionnées au fur et à mesure que l'on mange. Donc ça ne pourra pas amener ça à mourir. Maintenant, pour des personnes spécifiques qui ont certaines pathologies données, le jeûne sera déconseillé. Le jeûne sera déconseillé. On ne va pas peut-être citer toutes les pathologies, mais la maladie que tout le monde connaît, c'est le diabète. Et pour des personnes diabétiques, c'est vrai, c'est une élévation justement du taux de sucre dans le sang que nous appelons en termes médicaux la glycémie. Mais lorsque une personne diabétique alors s'abstient de la nourriture, il peut y avoir l'effet contraire. Donc une hypoglycémie importante qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur la santé de la personne. Donc, c'est à prendre avec des fourchettes, quoi. C'est très, très intéressant. Alors, Hippolyte avait commencé déjà même par aborder l'aspect psychologique de la chose, l'aspect comment je me sens lorsqu'on est en train de jeûner. Il y a également d'autres éléments que vous voulez ajouter. Quand on jeûne, comment peut-être se sent nos psychés, peut-être le corps est faible, mais qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? Comment on se sent à l'intérieur de nous? Tout à l'heure, nous avons dit que pendant le jeûne, on évite de faire plusieurs choses. Si pendant le jeûne, j'évite d'insulter les gens, j'évite de voler, j'évite de calomnier les gens. Naturellement, je vais me sentir plus pieux et psychologiquement, je vais croire que ma prière va plus directement à Dieu que les jours où je mens et après je jure et tout et tout. Donc, le temps de jeûne nous évite certaines choses qui nous élèvent en fait. Donc, on va dire qu'on sent une élévation personnelle si on arrive à observer le jeûne comme c'est prescrit. Mais si on le fait à moitié, nous-mêmes on doute encore de nous-mêmes là. On ne va pas dire qu'au temps de jeûne, je me sens tel. D'accord, super. Et est-ce qu'il y a des raisons médicales, par exemple, pour lesquelles on va demander à un patient de jeûner? Oui, ça c'est une question intéressante. Oui, mais sauf que dans le jargon médical, on ne parle pas forcément de jeûne, on parle de diète. Donc ça peut être une diète absolue ou une diète relative. Et il y a plusieurs axes autour duquel ça tourne en fait. En premier lieu, pour les patients qui doivent être opérés, on va leur demander de ne pas manger pour éviter les risques liés à l'anesthésie, parce que après on va endormir cette personne-là, ce patient. Et donc si il y a eu injection des aliments avant justement le bloc, il peut y avoir des complications au moment de l'opération. Et des fois, après le bloc, on demande aux patients d'aller progressivement par rapport à l'alimentation. Donc, peut-être dans les 12 heures, le patient est en diète absolue. Après 12 heures, 24 heures, comme ça, le patient commence par s'alimenter. C'est souvent des boissons chaudes. Après, des boissons liquides, donc des bouillies. Et ce n'est qu'après 48 heures, voire souvent 12 heures, que l'alimentation solide commence. Donc là, c'est parce que l'organisme va commencer par s'éveiller. Et donc, les drogues anesthésiques vont commencer par disparaître. Et donc, le patient progressivement pourra manger. Donc, ça, c'est pour les patients qui vont subir une intervention. Maintenant, dans d'autres circonstances, quand une personne peut-être a une hémorragie digestive, c'est vrai que j'utilise les termes techniques, mais on va dire que lorsqu'une personne peut-être vomit du sang ou peut-être fait les selles avec du sang,
là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'organisme. On se pose des questions, nous, en tant que médecins. Donc, pour pouvoir aider cette personne en premier lieu, tu reçois quelqu'un à l'hôpital qui est dans cet épisode-là hémorragique et tout. Tu demandes à la personne de faire un diète absolu. D'accord? Donc, tu demandes à la personne de ne pas manger. Mais bien sûr, on va envoyer des éléments par la voie intraveineuse. Mais la personne ne mange pas en attendant d'explorer, de pouvoir aider cette personne. Dans le même sens, pour certains examens également, comme la fibroscopie, on pourra demander au patient, ah, ne mange pas, parce que lorsqu'on va mettre un tuyau dans la gorge et que tu aurais mangé, risque de vomir. Donc, on va te dire non, pour ces cas-là, il ne faut pas manger. Maintenant, il y a les cas particuliers. Comme je disais, une personne diabétique, on va dire, OK, après 18 heures, interdiction de manger. Tout apport alimentaire après 18 heures est interdit parce que le métabolisme dans la nuit est assez ralenti. Et donc, lorsque tu manges, il y a risque que tu fasses une hyperglycémie. Donc, on te dit non, ne mange pas après 18 heures. Le matin, quand tu te réveilles, mange plutôt tel. Donc, je vais dire que médicalement parlant, oui, il y a des situations qui amènent à ce que le médecin interdise aux patients de manger ou de manger, mais de manger telle chose, de faire attention. Donc là, on parle de diète, pas vraiment de jeûne, on parle de diète. Maintenant, est-ce qu'il y a une raison médicale qui permet un jeûne à long terme? Non, pas en tout cas que je sache dire que non, on ne mange pas pendant une semaine pour telle maladie. Je pense que ça, c'est des exagérations. Donc il faut que justement la population, vu que nous sommes sur une chaîne télé, fasse attention pour un certain nombre de choses. Il n'y a pas un médecin ou un personnel de la santé qui va te dire non, pendant 4 jours, 5 jours, ne mange pas parce que tu es malade de tel. Non, il faut prendre ça avec des pincettes. Ouais, des pincettes. Est-ce que vous arrivez peut-être de trouver des patients qui, peut-être à l'hôpital, ils sont là pour des soins et qui ont normalement besoin de manger pour avoir de l'énergie, mais vous disent que non, mon pasteur, mon imam, mon leader religieux a dit de jeûner parce que c'est dans ça que je vais avoir la guérison. Oui, ça, c'est des choses qui arrivent. Vous voyez, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas forcément en Afrique. Hein. On se dit que c'est en Afrique, mais non. Il y a même en Occident où certains patients s'interdisent de manger parce qu'ils ne veulent pas grossir. Surtout pour la gente féminine, excusez-moi très cher. Mais il y a certaines filles, surtout les jeunes filles là, au moment de puberté et tout, qui s'interdisent de manger parce qu'elles ne veulent pas prendre du poids. Elles veulent avoir une forme, je ne sais pas, vous appelez ça comment? Ah, c'est ce que vous aimez, non? Elle pense à vous plaire à qui? Oui, donc en fait, elle se refuse de manger parce qu'elle ne veut pas prendre de la... Donc ça, c'est des choses en fait auxquelles on est confronté dans le domaine médical, auxquelles on essaie de trouver des approches de solutions. Et comme vous l'avez dit, oui, il y a certaines personnes qui ont besoin d'apports énergétiques, donc de manger, mais qui se disent non. Le pasteur a dit de ne pas manger, je dois veiller peut-être 10 jours pour cette prière. Et moi, personnellement, je suis croyant catholique. Je pense que Dieu sait que lorsque ça ne va pas et que tu as besoin de manger, ce n'est pas parce qu'il faut rester affamé pour prier que lorsque tu vas le faire, tes prières seront exaucées, quoi. Donc moi, je pense que même dans l'islam, on se dit que lorsque tu es malade ou lorsque tu as un problème de santé et tout, il va pas falloir jeûner. Même s'il faut faire, il y a telle condition. Donc je pense que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé aussi la science. Donc, s'il y a certaines situations qui demandent à ce qu'on puisse manger, il ne faut pas s'entêter, se dire que non, sur le plan religieux, je ne vais pas manger ou mon charlatan. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, ça. D'accord. Alors, est-ce que... Je reviens sur l'aspect qu'il a touché. En islam, vraiment, c'est formellement prescrit que quelqu'un qui est malade ne jeûne pas. La femme qui allaite et voit que son jeûne peut la rendre malade ou bien à cause du jeûne, son bébé n'aura pas assez d'éléments nutritifs. Quand elle fait l'évaluation de la situation, elle ne jeûne pas. C'est bien dit, quand on est malade, parce que tout à l'heure nous avons dit, il faut être en âge de jeûner et que les conditions soient réunies. Si vous n'êtes pas en condition de jeûner, personne ne jeûne. Même quand la femme vient d'accoucher avec le sang de Lochi et tout ça, elle ne jeûne pas. Donc, les musulmans ont bien établi des conditions où on ne jeûne pas. Et si vous vous entêtez pour jeûner, non seulement vous serez malade, le jeûne ne sera pas aussi accepté. Oui. Et je pense que vous avez essayé de brosser cet aspect-là en même temps en parlant de Lochi. Même chez vous, je pense que la femme qui est aussi en menstruation, oui, elle ne jeûne pas. Quand la femme est en train de perdre du sang, Dieu même sait qu'elle est en train de perdre par quelque part. Donc, elle a besoin d'énergie. Donc, la femme qui est en menstruation ne jeûne pas. Est-ce que c'est... Là, j'aimerais juste comprendre, parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a des gens qui disent que non, que c'est parce qu'en ce moment, elle n'est pas pure. Est-ce que c'est parce qu'on doute de son intégrité
à se présenter devant son créateur ou c'est parce qu'on pense qu'elle a besoin d'énergie? Alors, ou c'est les deux? Vraiment, c'est les deux confondus à ce moment que, bon, vraiment, faire la nuance serait un peu compliqué, mais on sait très bien que lorsque la femme est en règle, elle est en train de perdre du sang. Et c'est le sang qui est la vie, en fait. Donc, si elle est en train de perdre quelque part et on refuse qu'elle s'hydrate, qu'elle s'alimente, ça serait de trop la demander, en fait. C'est de trop la demander. Donc, pendant les menstruations, pendant l'allaitement, la femme ne jeûne pas. Donc, si on dit que c'est parce que les menstruations font que la personne n'est pas pure, est-ce que l'allaitement fait que la personne n'est pas pure? Donc, on va plutôt dire que c'est parce qu'elle est en train de perdre de l'énergie quelque part qu'on dit de ne pas jeûner. De ne pas jeûner. Oui. Et il faut quand même qu'elle rembourse après. Oui, elle va rembourser après. Et c'est justement à cause de rembourser, que certains sont têtes à faire du n'importe quoi. Et comme nous sommes à la télé, je profite de l'occasion pour dire à certaines sœurs qui prennent des médicaments pour ne pas avoir les règles, pardon. Parce que pour rembourser après, parfois certains ont la paresse. Parce qu'elles sont seules. Quand on le fait en groupe, c'est facile de le faire. Mais après, c'est difficile à faire. Et donc, certains prennent des produits pour ne pas avoir les règles pendant le mois de Ramadan. Ça a des effets sur la santé. Ça a des effets sur la santé. Donc, j'exhorte toutes les sœurs qui ont ce programme de prendre des produits, de ne pas faire ça parce que ce n'est pas bien pour notre santé. Qui ont des programmes. Oui, ils vont venir voir les Hippolytes, les médecins, que non, qu'il ne faut pas que j'aime mes menstruations. Oui. Bon, si mademoiselle Dorcas permet, moi, par rapport au fait de rembourser, là, je n'ai pas tout à fait compris. Rembourser, c'est-à-dire que même si la période de Ramadan passe, c'est-à-dire le mois passe, après, la personne pourrait... Les jours manqués. Par exemple, quand je voyage et les conditions ne sont pas réunies pour jeûner, je marque ça. Ça fait un jour que je n'ai pas jeûné. Quand je suis en menstruation, ça prend 5 jours. Je marque. Donc après, je fais la somme de jours non jeûnés et je rembourse. Donc c'est 30. En fait, le truc, c'est que la loi dit c'est 30 jours. Oui. C'est pas le mois de Ramadan seulement, mais c'est 30 jours. Quoi. Oui. On a dit qu'actuellement, tu as un jour à rembourser. Je vois que chez moi, ce n'est pas comme ça. Ouais, mais c'est intéressant. J'ai un jour à rembourser. Okay. D'accord. Donc il faut rembourser après. Je vais rembourser. Donc c'est le remboursement là qui gêne les gens. Mais j'avoue quand même que ça va gêner. Parce qu'actuellement, il y a toute une sororité, tout le monde jeûne. Donc c'est beaucoup plus facile de jeûner. Mais quand peut-être tout le monde a fini de jeûner, qu'il va falloir que ce soit toi seul qui s'abstient, et c'est en ce moment même qu'on va bien préparer un truc que tu aimes à midi comme ça, ça va faire très mal. C'est pourquoi on dit que le jeûne, c'est par conviction. Si toi-même tu sais pourquoi tu jeûnes, ça ne devait pas te gêner. Mais si tu jeûnes par pression sociale ou bien pression de la famille, c'est là-bas que bon, on veut jeûner au moment où tout le monde jeûne. C'est vrai quand même. Ouais. Mais est-ce qu'on vous apprend à jeûner? Est-ce que peut-être au cours de cette éducation religieuse, on vous montre comment il faut jeûner? Oui et non, parce que ça dépend maintenant des familles. Ça dépend des familles. Dans certaines familles, on va te dire, tu vois, mon fils, ma fille, à telle période, nous sommes en train de faire ci. Donc, toi aussi, tu seras obligé de le faire à un moment donné. Donc, essaie comme ça. Par exemple, chez moi, ma maman, elle a dit, ok, vous faites comme ça, mais vous buvez de l'eau. À midi, on était au cours primaire. Donc, à midi, quand vous revenez, dit, buvez de l'eau, couchez-vous. À un moment, elle te regarde, elle dit, toi, tu peux aller à la fin. Toi, tu ne peux pas, pardon, mange. Donc, petit à petit, elle nous montrait comment faire. À un moment, nous-mêmes, on se défiait. Moi, je peux aller à la fin. Et quand vous dites, moi, je peux aller à la fin, elle vous regarde quand même. Elle vous suit. Elle connaît tous ses enfants. Elle dit que la manière dont celle-là se comporte là, faudrait que... Et quand tu dis, non, moi, je veux aller à la fin, elle dit que non, mange. Parce qu'elle sait que non. Et jusqu'au moment arrivé, déjà, on était prêts et puis, allez. Mais il y a quand même, dans certaines familles probablement, et pour ceux qui vivent seuls aussi, il y a des gens qui ont rapidement grandi, très vite ils viennent à Lomé pour les études, ils n'ont peut-être pas cette famille, et ils se lancent juste dedans. Bon, c'est déjà à l'âge de la puberté. Donc, oui, donc à la puberté, on est encore avec les parents. Et donc, quand le parent sait que obligatoirement mon fils grandit, ma fille grandit, elle doit aller à la puberté. Avant la puberté, le parent te prépare. Mais certains parents même qui sont un peu ignorants, excusez-moi le terme, ne savent pas dire que mon enfant vient vers la puberté, je dois. Non, un matin se lève que à partir de maintenant, tu dois faire ça. Et c'est une dictature que l'enfant prend mal et ça trouble certains. C'est vrai. Alors, et chez vous, est-ce qu'il y a quand même un enseignement comme ça qui vous montre comment il faut jeûner, etc. et tout? Oui, bien sûr. En tout cas, le carême chrétien
est exclusivement, je vais dire, catholique. Hein. Généralement, c'est les catholiques qui font ça. Et donc, pour pouvoir jeûner, généralement, vous passez par plusieurs étapes. Donc, il y a chez nous les enseignements bibliques qui s'appellent entre griffes la catéchèse. Donc, depuis, on se dit que quelqu'un qui rentre déjà au collège est donc averti, pourra alors comprendre les lectures et tout. Donc, déjà au collège, on vous inscrit à la catéchèse. Et donc, peu à peu, vous avez quoi, 3 à 4 ans de catéchèse. Donc, on vous apprend ce qu'il faut faire pendant le jeûne, comment est-ce qu'il faut se comporter, quelles sont les règles qu'il faut pouvoir observer. Donc, petit à petit, tu es avisé, tu sais que, OK, quand je vais commencer alors le carême et tout, il y a telle chose dont je vais me préserver, il y a telle chose que je veux faire. Et donc, les enseignements, en fait, te préparent au carême. Et donc, je vais dire que oui, en tout cas, l'Église a instauré justement la catéchèse pour pouvoir aider les jeunes à savoir ce que c'est que le jeûne et comment est-ce qu'il faut s'y prendre. C'est très intéressant. Alors, quelles sont les erreurs courantes que les personnes commettent en plein jeûne ou en plein carême? Oui, donc je disais tantôt que les gens vont jusqu'à exagérer. Parce que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, il y a en fait des périodes où on peut manger au cours du ramadan ou bien chez les chrétiens au cours du carême. Nous, on se dit que tu as droit quand même à une alimentation complète. Une alimentation complète pendant la journée, de collation, si possible. Et on se dit que, OK, les vendredis, pas de viande. C'est-à-dire, vendredi, c'est carrément pas de viande. Le premier jour, donc mercredi de décembre, pas de viande. Vendredi saint, pas de viande. Donc, il y a des choses. Mais il y a des gens qui, en fait, exagèrent dans le jeûne. C'est la première chose, ou bien c'est le premier facteur. En fait, les gens exagèrent, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, des gens qui se disent que je ne vais pas manger du tout, quoi. La personne ne mange pas du tout pendant une semaine. Se disant que si les gens mangent le matin pour commencer le jeûne et peut-être mettre fin au jeûne à 18h, 18h30 pour mettre fin. Si moi je fais plus, donc je vais au-delà, mes prières seront encore plus intenses ou seront directement exaucées. Là, non, je dirais non, parce que sur le plan je veux dire quoi, physiologique, il y a en fait une nécessité d'apporter de l'énergie à l'organisme. Donc, lorsqu'on va dans l'exagération, eh bien, c'est une faute. Moi, je pense que c'est une faute. Il faudra éviter cela. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que les gens confondent. Les gens confondent le jeûne à un moment où il faut faire des économies. Parce que je disais tantôt que le monde fait partie intégrante en fait du jeûne, que ce soit dans le ramadan ou dans le carême chrétien, ça fait partie du jeûne. Donc ça, lorsque tu te préserves de manger ou de faire telle chose, en fait, il faut partager. Bizarrement, les musulmans ont aussi bien compris. Vous avez remarqué que eux, lors de la rupture, ils sont en groupe. Oui. Ils sont en groupe, ils se partagent, je sais pas, des beignets, de la bouillie. Vous voyez, c'est un moment où on parle un peu, on médite un peu et tout. C'est vrai que chez les chrétiens, c'est plus en famille qu'on fait le carême. Mais je pense que oui, il ne faut pas mettre de l'argent sur son compte pour dire que ok, comme c'est le mois de carême, donc je vais économiser, quoi. C'est des erreurs, en fait, je pense aussi. Et de l'autre chose aussi, ça ne se résume pas au fait de ne pas manger. Mais si tu continues par faire les sales habitudes ou par commettre entre griffes les péchés, donc tu sais que telle chose est proscrite peut-être par la Bible ou par le Coran, mais que tu le fais parce que tu te dis que non, je ne mange pas, et donc je fais le carême ou je fais le ramadan. Non, ça c'est dangereux. Donc c'est les choses qu'il faut éviter, quoi. Alors tu voulais également rebondir par rapport à la question. Oui. L'erreur que moi je souligne souvent, c'est l'hydratation. Le matin, quand nous allons prendre un repas pour marquer le début du jeûne, certains oublient de boire assez d'eau. Donc ils ne sont pas hydratés. Donc quand on n'est pas hydraté, au cours de la journée, on fait les frais. Donc on doit beaucoup s'hydrater le matin, surtout. C'est important, l'eau. La nourriture, moi, ça ne me dit pas grand-chose, mais boire de l'eau, c'est important. Maintenant, à part l'hydratation du matin, il y a le gaspillage que certains font, parce que nous sommes dans le mois de Ramadan. Les gens vont faire des tonneaux de bouillie, des tonneaux de jus. Ils vont acheter des fruits en désordre et déposer. Il n'y aura pas assez de personnes pour manger. On va mettre à la poubelle. Donc, il faut éviter de faire ça. On veut donner. C'est le temps de l'aumône. Mais s'il n'y a pas des gens autour de toi à qui il faut donner, pourquoi en acheter pour faire le gaspillage? Donc, le gaspillage est vraiment remarqué. Moi, je remarque souvent ce gaspillage-là chez les nôtres. Donc, je peux le classer parmi les erreurs. Maintenant, certaines personnes, dès qu'ils jeûnent le matin, ils se couchent toute la journée. Ils dorment pour ne pas sentir la faim, la fatigue. Ils dorment. Alors qu'ils doivent prendre le temps
pour méditer, prier, lire le Coran et tout, faire de bonnes actions. Ils prennent tout le temps pour dormir. Donc, ce sont des erreurs à éviter. Il faut pas sentir la faim. Je ne veux pas sentir la faim. Dormir, quoi. Il faut prier, il faut faire des bonnes actions. Même un sourire que vous affichez, quand quelqu'un vous voit, vous souriez, il va sourire aussi. C'est une bonne action. Donc, il faut faire de ces choses-là. Ce n'est pas parce que je jeûne, je serre le visage, je n'ai pas mangé. Et aussi, certains sont parmi des gens, ils crient. Ah, tu ne sais pas que je jeûne. Tu ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un mange, on n'est pas tous de la même congrégation. Et on va dire que les musulmans sont en train de jeûner. Les chrétiens catholiques sont en train de jeûner. Le reste du monde existe encore à côté de nous. Donc, il ne faudrait pas crier sur ses collègues, ses camarades que tu ne sais pas que je jeûne. Tu ne sais pas pourquoi tu me donnes. On te donne, prends, tu mets dans le sac. On te donne, prends, tu donnes à quelqu'un. C'est mieux ainsi. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des aliments que vous privilégiez en période de jeûne? À la reprise alimentaire, est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut prendre ou est-ce qu'on peut tout y mettre en même temps? Bon, en tout cas, je pense que les musulmans, je ne sais pas comment ils ont fait. Hein. Je ne sais pas si, ils ont vu les nutritionnistes et les diététiciens pour pouvoir planifier les choses. Mais je pense qu'ils font bien, quoi, les musulmans. En tout cas, le matin, avant de pouvoir commencer le jeûne, ou même que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, c'est recommandé, en tout cas, d'avoir une alimentation riche en protéines. Donc, tout ce qui est lait, œufs, viande... Vous voyez, c'est bien de faire un plein, puisqu'on a besoin de l'énergie au cours de la journée. Donc, c'est bien de faire cela. Mais aussi, beaucoup s'hydrater. En fait, c'est la règle d'or, quoi. L'hydratation au cours du jeûne, c'est la règle d'or. Donc, ça veut dire que ce soit avant ou après le jeûne et tout, c'est que forcément, il faut être bien hydraté pour éviter une déshydratation au cours, justement, de la journée. Et donc, pour la nourriture du matin aussi, à part les protéines, c'est les fibres, hein. Donc le pain généralement et puis les fruits aussi, hein. Les fruits aussi avant. Maintenant après je vais dire la période de jeûne, donc au cours de la journée, après 18h s'il faut rompre, chez les musulmans, c'est justement comme je dis la réhydratation qui revient encore, parce qu'il faut boire de l'eau. Il faut boire beaucoup de boissons. Donc quand je dis boissons, c'est l'eau, mais c'est aussi des jus de fruits, des boissons chaudes pour s'hydrater et puis après manger un repas complet, quoi. Maintenant, il ne faut pas se gaver après, parce que quand tu te gaves après le sommeil, c'est difficile, la digestion qui n'est pas bien faite, le lendemain, il y aura des répercussions. Donc, c'est ce que moi, je pourrais dire. Et là, des fois, même actuellement, à chaque 3 heures du matin, tu attends comme ça, bloc, c'est qu'on a arrêté de préparer, et tu as juste envie d'aller cogner pour qu'on te donne un peu seulement. Mais en tout cas, des fois, ça fait que il y a beaucoup de personnes, bon, il y a certaines personnes qui pensent que les musulmans, du fait qu'ils mangent beaucoup le matin, qu'il faut très bien le plein avant même de rentrer dans la journée. Alors que lorsque vous discutez avec eux, vous vous rendez compte qu'en réalité, qu'ils ne mangent même pas beaucoup le matin. Ils ne mangent pas trop, non. Enfin, je ne sais pas, vu qu'il y a une personne... Est-ce que vous mangez beaucoup le matin? Bon, souvent on ne mange pas assez le matin. Mais, comme tout à l'heure je viens de dire, qu'il y a le gaspillage, on prépare beaucoup. On prévoit donner à quelqu'un. On prépare beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on arrive à manger? On n'arrive pas à manger grand-chose. Juste un petit thé, vous allez voir que les kits alimentaires qu'on donne souvent pour le ramadan aux gens, il y a toujours du lait dedans. Donc tu prends le thé ou bien la bouillie. Parfois c'est la bouillie qu'on a fait la veille, qu'on reprend le matin. Un petit pain et puis c'est juste comme ça. Bon, les gens vont dire qu'ils ont préparé la pâte. Bien sûr, ils ont préparé la pâte en quantité, mais combien de bouillies ils ont pris sur cette pâte-là? Parfois, moi j'ai remarqué que le jour que tu manges beaucoup le matin, c'est à 9 h de la fin. Donc, on ne mange pas en réalité beaucoup. On mange léger, mais on prépare en quantité et après ça se gâte. Donc, je reviens encore sur le gaspillage. Mais on boit beaucoup d'eau. Et le matin, dès qu'on prend un petit repas complet, protéiné, là, le sucre est là, surtout sucré. Et la journée se passe très bien. Maintenant, c'est au soir qu'il faut respecter. Au moins, le soir, on prend au moins 3 repas différents. La plupart du temps. Ils préparent beaucoup de choses. On commence d'abord par un thé. Un thé. Tout à l'heure, là, d'ici, les musulmans ont vu un nutritionniste. Non, ils n'ont pas vu de nutritionniste. Ce sont les recommandations du prophète. Il y a beaucoup de recommandations du prophète qu'au fil des années, avec la science, ça vient d'être confirmé. La science vient confirmer beaucoup de recommandations que le prophète a fait. On ne sait pas comment il a fait. Il a dit que ce sont des révélations. Tant mieux. Puisque la science vient les confirmer, c'est déjà bon. Alors, il a dit de prendre les fruits. Et en son temps, c'était les dattes. Et donc, vous allez voir, beaucoup de musulmans achètent les dattes pour rompre. Donc, on prend d'abord les dattes qui sont très sucrées. Donc, le sucre qu'on aurait perdu, on reprend ces sucres.
Donc, on ne va pas avoir un musulman perdre assez de forme pendant le jeûne. On prend les dates, après les dates, les boissons, de préférence les boissons chaudes. Donc, vous allez voir des différentes formes de thé. Oui. Après ce thé-là, on va avoir un peu de bouillie. Et après la bouillie, maintenant, le repas du soir. Donc, c'est des petites quantités de chaque. Mais si on prend le repas, par exemple, la pâte en même temps à la rupture, ça sera lourd, ça sera difficile même que ça passe. Ça ne va pas passer. Parce qu'à un moment, les choses sont serrées. Donc, pour avaler, ça sera difficile. Donc, il faut prendre le fruit. Après le fruit, un thé chaud, une bouillie. Et maintenant, arriver au repas. Et puis, le sommeil est léger. Et puis bon. Mais si on se gaffe de nourriture... Difficilement, on va s'endormir. Oui, oui. Est-ce que vous arrivez quand même à écouter les signaux pour savoir que là où je suis arrivée, là, il faut que je mange, sinon je vais tomber? Est-ce qu'on arrive quand même à écouter son corps, à savoir que non, je suis au critical point? Oui. Oui, on arrive à écouter son corps. Je veux dire qu'on arrive à écouter son corps parce que les journées ne sont pas les mêmes choses. Il y a des jours où vous allez bavarder. En temps, moi, j'enseignais et il y a des jours où j'ai fait cours 8 heures. Donc, en plein carré. Donc, oui. Le jour-là, moi-même, j'ai senti que, ouh là là, il y a des jours où je vais marcher beaucoup sur le soleil. Donc, la déshydratation sera accélérée. Donc, je sens que, alors quand je sens, je me demande, est-ce que je peux aller ou bien je ne peux pas aller? Si moi-même, je suis objectif, je sais que je ne peux pas aller, je romps. Je vais rembourser après, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand tu vas rembourser, là, tu vas rembourser le nombre d'heures, bien tu rembourses toute la journée. Toute la journée. Oui. Okay. Rembourser toute la journée. Donc, il faut s'écouter. Et aussi, aux côtés des femmes, lorsque vous vous écoutez, tu as même tu sais que les menstruations arrivent. Et tu écoutes ton corps. Quand c'est sorti, tu sais. Mais tu t'entêtes de ne pas aller regarder pour pouvoir finir la journée. Non. Finir la journée. Il faut écouter son corps. Et on sait bien écouter nos corps. Il faut être honnête. Parce que si tu mens, que non, Dieu, il te regarde. Lui te regarde, tu mens à qui? Il faut être honnête avec toi-même. Alors, Hippolyte, quels sont peut-être les signaux d'alarme? Comment en plein jeûne, je peux savoir que ça ne va pas, je ne peux pas tenir? Oui, donc, comme je disais tantôt, le premier risque, en tout cas, pour le jeûne, c'est l'hypoglycémie. Et c'est quand même très fréquent, même pour les patients, pour les personnes qui ne jeûnent pas, on reçoit des patients qui viennent parce que non, juste le matin, je n'ai pas mangé, jusqu'à midi à l'école, le patient s'écoule et il arrive à l'hôpital. Donc, c'est l'hypoglycémie. Quels sont les symptômes de l'hypoglycémie? C'est généralement la fatigue. En termes médicaux, on parle d'asthénie. Mais ça veut dire que c'est un épuisement en fait physique, suivi peut-être des céphalées. Donc, la personne a des maux de tête qui commencent et tout, petite migraine, le vertige. Sans que non, j'ai des bouillonnements d'oreilles, c'est-à-dire des bruits que j'écoute qui n'existent pas en réalité. Donc, c'est les petits symptômes là qui t'amènent à savoir que non, je suis en train de faire une hypoglycémie. Et donc, par rapport à ça, il faut alors recourir à un apport énergétique. Donc, notamment, c'est ça l'hypoglycémie. Et c'est plus, ce risque-là est plus accru chez les personnes qui sont diabétiques. Donc, lorsque tu te sens, ou bien tu te sais diabétique au cours du jeûne, il faut faire très attention à ces signaux-là d'hypoglycémie. Mais là, l'autre risque lié, je vais dire, au jeûne ou au carême, c'est l'ulcère gastro-duodénal. Bon, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est des petites lésions qui se localisent au niveau du duodénum ou au niveau de la muqueuse gastrique. Donc, on va dire quoi, en termes faciles, comment vous appelez ça en termes faciles? On va dire quoi? Des plaies au niveau de l'estomac. De l'estomac, voilà. Des plaies à la surface de la poche de l'estomac. Donc, oui, généralement, ça arrive en post-jeûne. C'est pourquoi est-ce que en consultation, après le jeûne, on reçoit beaucoup de personnes qui arrivent que j'ai une sorte de brûlure derrière ici, le sternum et tout. Ça fait mal, ça brûle, des fois ça va dans le dos. Donc, c'est des risques qui sont liés au jeûne. Mais je pense qu'un jeûne bien mené, avec des règles autour, vont quand même éviter cela. Et bon, si Dieu est honnête avec nous, ça veut dire que normalement, on ne devrait pas avoir ces choses-là. Mais lorsque ces symptômes-là apparaissent, tu sens que tu as mal derrière la poitrine comme on veut, ou que tu commences par être fatigué, la tête qui tourne, ça ne va pas et tout, attention, faille alors rompre ton jeûne. Ou si après même rupture du jeûne, ça ne va pas, on est là, les médecins, venez nous voir, on saura vous conseiller, quoi. Jusqu'à même tu accuses Dieu dedans, que si Dieu est honnête. En tout cas, lui, c'est tout ce qu'il fait. Alors, en termes de recommandations, très rapidement, qu'est-ce que tu proposes aux personnes pour pouvoir conduire un bon jeûne sans tomber enceinte et pour que Dieu soit toujours honnête?
Alors, je pense que, en premier lieu, pour les chrétiens et pour les musulmans, il faut observer en fait les recommandations. Hein. Parce que je disais tantôt, je ne sais pas comment Mahomet a fait, mais il connaît. Et il sait qu'il faut ça avant de débuter ton jeûne. Et après, il faut tel aliment. Quoi. Donc, c'est important. Donc, pour les musulmans, il faut observer cela. Le matin, il faut bien manger. Bien s'hydrater, en fait, c'est ça qui est plus important. L'après-midi, faire pareil. Mettre ou bien faire un apport important d'énergie l'après-midi, enfin, la soirée, quand est-ce qu'on rend le jeûne. Pour les chrétiens, j'ai dit qu'il y a un repas complet dans la journée. C'est vrai, il y a des collations, mais il ne faut pas en abuser non plus. Donc, lorsque vous observez ça, je pense qu'il y a moins de risques de tomber ou de faire en fait des effets secondaires du jeûne. Et donc, c'est important, quoi. Mais là, après, ce que je conseillerais, c'est justement de pouvoir méditer au cours du jeûne. Parce que ce n'est que la méditation qui est en fait cet attachement-là envers Dieu, que ce soit pour les chrétiens ou pour les musulmans. Donc, il ne faut pas oublier en fait l'essentiel du mois de Ramadan ou encore du carême chrétien, c'est de prier. Et après, l'aumône à côté où il faut partager. Donc, c'est les trois axes autour duquel tourne le jeûne chez les musulmans et puis chez les chrétiens. J'espère que tu as prévu faire ton aumône. Je suis là pour recevoir quand même si vous voulez. L'aumône, c'est pour les plus vulnérables. Démunis, ceux qui sont en besoin. Mais je pense que Dorcas n'en a pas besoin. Qui n'a pas besoin d'argent? Tu n'as pas besoin d'argent. Si est-ce que c'est l'argent en espèces? C'est pas de l'argent. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, ce n'est pas l'argent en espèces. Non, c'est la nourriture. Ce que toi me dis, c'est que si je mange ça, je serai à l'aise. C'est ça que tu vas donner. Donc, et il faut aussi faire attention sur ce côté de l'aumône. Certains réservent ce dont ils n'ont plus besoin. Ou bien ceux qui trouvent que, bon, moi, je ne peux plus manger ça, c'est ça qu'ils donnent aux gens. Non, non, non. Ce que toi-même, tu peux manger. Ce que tu peux utiliser, être satisfait, c'est la même chose qu'on donne en aumône. Ce n'est pas le reste, attendre manger et donner le reste, non. Si tu veux préparer, donner, tu te sers, tu sers pour l'autre. Ce n'est pas manger et si ça reste, tu veux jeter. Non, non, non. Et oui, la même quantité de viande. C'est très important. Alors, très rapidement, ma chère, quels sont peut-être les conseils que tu aimerais donner à tes collègues, à tes pairs, pour que cette période puisse se passer vraiment dans la très bonne convivialité qui existe? Alors, d'abord, comme conseil, j'exhorte tout le monde à connaître sa religion, ce qui est demandé de faire, les prescriptions. Au moins, maintenant, on a la chance d'être instruit. Avant, on nous dictait les choses. Nous-mêmes, nous pouvons aller à l'information. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est recommandé? Il ne faudrait pas qu'un intermédiaire vienne nous dire que non, il faut le faire comme ça, il faut le faire comme ça. Non. Nous-mêmes, si on est honnête avec nous-mêmes, et on sait ce qu'il faut faire et on le fait comme il est dit de le faire, on ne va pas sentir des pressions. C'est la pression qui amène des gens à faire autre chose. Si je sais que je dois faire mon jeûne tel, je le fais comme c'est recommandé. Je dois manger telle limite à telle limite. Je le fais dans les normes. On peut s'en sortir en très bonne santé parce qu'il faut être vivant pour continuer. Si on n'est pas en bonne santé, on ne continue rien. Et aussi essayer d'être le plus laïque possible. Ce n'est pas parce que je suis en train de jeûner que l'autre qui n'est pas en train de jeûner fait quelque chose que je dois le diaboliser. Et prenons nos religions sur nous-mêmes, que chacun fasse ce qu'il peut faire. Et lorsqu'on fait bien, on pourra être des exemples pour les autres. Mais lorsqu'on est en train de diaboliser les autres en tout moment, ce n'est pas ça qui va faire qu'ils vont changer. Donc, que tout le monde essaie de jeûner en toute tranquillité, de prier. Il ne suffit pas de rester affamé, de prier et de demander ce qu'il veut pour lui. Et puis pour les autres aussi, vouloir le bien des autres aussi. Sinon, si on veut le mal des autres et on prie, ça ne marche pas. Donc, et de faire l'aumône comme c'est recommandé de faire l'aumône. Merci. Merci beaucoup Hippolyte, merci beaucoup Inma, merci également à vous chers téléspectateurs, c'était très intéressant. Moi quand même j'ai découvert beaucoup de choses sur le carême chrétien, je suis également le ramadan chez les musulmans et j'espère que vous avez beaucoup appris. L'essentiel c'est d'écouter votre corps, savoir quand c'est envie de vous lâcher, de beaucoup s'hydrater, de faire le bien aux personnes qui sont autour de nous et de faire le jeûne
lorsque nous respectons les conditions. On ne peut pas vous voir avec des hypoglycémies ici. Pensez à vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre bien-être au cours de cette période et que toutes les prières que vous voulez faire monter à vos créateurs puissent trouver exaucement. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur les programmes de votre chaîne Santé SOS Docteur TV. À très bientôt.